Bonjour et bienvenue sur l'émission Nature Co. Donc aujourd'hui nous allons parler avec l'association La Bouée-Couronne avec Gasmine, son président, et son rapporteur général Jean Didier. Donc nous allons comme d'habitude traiter ensemble d'une thématique environnementale. Nous allons parler de la pollution marine, des causes et des conséquences sur ce patrimoine naturel au Congo qui est l'océan. Donc nous allons partir avec Gasmine et son rapporteur général Jean Didier à côté du petit marché de fortune, on appelle ça comme ça, et ça se situe au quartier Songolo. Merci de suivre ce reportage. Oh Jean Didier. Tiens Paul. Comment tu vas? Ça va? Ça va très bien. Bon. Comment il va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah mais tu sais, pollution marine, hein, j'en ai entendu parler, on m'a demandé de venir en discuter avec toi puisque c'est toi qui es le connaisseur, hein, c'est toi qui maîtrise vraiment ce sujet. Oui, je suis pratiquement le représentant de la Bouée-Couronne en ce moment, mon président n'est pas là. Bah, ouais. Moi je suis ici dans le cadre de la Bouée-Couronne. Alors nous essayons de voir un peu, surveiller les activités marines par ici, parce qu'en face nous avons le port. Et là de l'autre côté, vous voyez, il y a une rivière qu'on appelle Songolo là, qui borde un peu là où il y a tous les mangroves là. Okay. Donc généralement, tout ce que vous voyez là, les bouteilles en plastique, les petites saletés, viennent des quartiers là-bas. Et c'est drainé par la rivière jusqu'ici. Ouais. Alors ça provoque un peu ce qu'on appelle la pollution, due par des ordures ménagères, par et c'est la quoi, saleté des poissons. C'est une habitude que les gens ont de jeter leurs déchets dans la rivière? Oui. Et tout ça, c'est parce qu'il manque de poubelles alors? Parce que s'il y aurait plus de poubelles, les gens ne se diraient pas, bah tiens, on va jeter. Il y a même des petites poubelles déjà que Averda a mises en place grâce à notre incitation. Mais il faut sensibiliser, nous continuons à sensibiliser, nous utilisons les médias, nous utilisons les dépliants, nous utilisons les tracts, nous utilisons les quartiers. On essaie de bouger un peu avec les autorités publiques pour essayer de sensibiliser tout le monde. Parce qu'on voit beaucoup de déchets plastiques, hein, essentiellement des bouteilles. Les déchets plastiques, oui, il y en a plein. Mais chaque mois de mars, là, vers la quinzaine, nous avons une opération que nous appelons plage propre tri. Et lorsque vous revenez ici après le 15, il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'y avait jamais eu une seule bouteille ici. Parce que nos gars, ils ont tout déjà enlevé, ils ont déblayé le terrain, il n'y a que le sable blanc et puis c'est sain, on se promène tranquillement ici, là, voilà. Il y a encore qui viennent de mer, là, parce que tout ce que les pêcheurs utilisent en mer, là-bas, nous les avons sensibilisés, mais avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ou alors, maintenant, par récidive, ils essaient de jeter ça à la mer, et puis bon, avec les vagues, ça nous rapporte tout ici. C'est ce que vous voyez là. D'accord. Il y a des bouts de bois. Il y a et dans votre association, vous travaillez aussi en association avec les pêcheurs? Ah oui, nous encadrons les pêcheurs. Vous encadrez les pêcheurs? Oui, toutes les activités marines, nous les encadrons. D'accord. Les pêcheurs. Et puis, quand il s'agit de la... Ça, c'est la pêche artisanale. Oui, d'accord. Quand il s'agit de la pêche industrielle, nous les sensibilisons aussi. Quand nous avons des séminaires, des ateliers, nous leur disons qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vous participez à des conférences justement pour sensibiliser aussi beaucoup même, beaucoup même. Souvent à la chambre de commerce, à la préfecture du Kwilu, dans les mairies, voilà. Très bien. Nous invitons beaucoup de patrons, même des grandes sociétés comme Total, Egypte. Et qu'est-ce que vous entendrez par encadrer les pêcheurs? Encadrer les pêcheurs, c'est éduquer, donner de la formation. D'abord une formation sur la santé, parce que vous avez besoin de la bonne santé pour aller en mer, là-bas, il y a la houle, il y a tout. Il faut être en bonne santé. Alors, nous nous assurons que les pêcheurs sont en bonne santé avant de débarquer. Nous éduquons aussi sur les règles de sécurité, les épis, comment utiliser les GPS, parce qu'en cas de perte, vous n'avez pas comment vous retrouver. Il faut que vous ayez ces GPS-là et puis par après, effectivement, dans un peu de temps, nous allons mettre comme des petites radios pour se repérer avec le poste de la sécurité de navigation. Oui, tout ça, il faut faire comprendre aussi à ces gens comment marche ce matériel, hein, ce qui est normal. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment la formation au métier de la mer. D'accord. Et vous faites aussi formation pour recoudre les filets de pêche, etc., apprendre à des nouveaux... Oui, les filets de pêche, il y a un problème, c'est que nous faisons tout pour que le nombre de mailles requis pour la pêche traditionnelle ne soit pas dépassé. D'accord. Donc si vous allez dans l'autre type de pêche industrielle, vous avez des problèmes avec nous. Finalement, les autorités, et puis vous réglez votre problème là-bas. D'accord. Alors donc, voilà notre boulot, c'est prendre tout ça là. Vous voyez jusque là-bas.
prendre tout ça. Nous avons pratiquement 3 ou 4 km là, à surveiller là. Nous prenons tout ça là, nous mettons dans des sacs à ordures que nous fournissent les sociétés de la place qui veulent bien nous aider. Et de là, juste dans les bacs à ordures des services de voirie, de la mairie, et eux, ils amènent dans des sites habilités. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ici, on est bien d'accord qu'on est sur la plage, devant le Mazra Club, etc. Oui. Qu'est-ce que vous faites si... parce que j'ai entendu dire que des bouteilles d'hydrocarbures peuvent être aussi jetées en mer. Ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ah oui, il peut arriver que les personnels navigants ici, des pirogues par exemple, rejettent certains bidons contenant de l'huile moteur, des huiles de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des huiles de vidange. Des huiles de vidange et tout. Bon, mais ça, c'est des faibles proportions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les grandes proportions. Okay. Alors, c'est-à-dire que s'il y a une plateforme qui déverse là-bas, une plateforme de production qui déverse des hydrocarbures, s'il y a un tanker qui, en partant, il y a eu un problème, soit accidentellement ou involontairement, surtout involontairement, ça pose problème. Parce que nous sommes en train d'étudier la question selon laquelle, quand ils viennent, ils doivent mettre de l'eau dans les ballasts. Okay. Alors, ces eaux-là sont mélangées avec les hydrocarbures. Ouais. Où est-ce qu'ils rejettent ça avant de mettre les hydrocarbures dans les Voilà notre problème. Et nous avons comme l'impression qu'ils rejettent ça. Mais tant que c'est des faibles proportions, parce qu'il y a des proportions requises en termes de ppm. Mais si c'est des grandes proportions, alors là, il faut une sécurité nationale. Il faut avertir les décideurs nationaux. Il faut avertir les sociétés de la place comme Total Eni. Il faut une expertise un peu plus grande que la nôtre. Ouais. Mais nous sommes là en appui pour essayer de regrouper le personnel qui peut travailler dans le cadre d'un déversement d'hydrocarbures. C'est très bien tout ça, parce que vous faites énormément d'activités très diverses en fait, pour la formation métier de la mer, justement le nettoyage des plages, etc. Mais au demeurant, nous sensibilisons beaucoup plus sur la sécurité, la protection de l'environnement et tout, ce qui essaie de réduire un peu. Et comment les pêcheurs, est-ce qu'ils vous voient ici? Est-ce qu'ils vous voient bien? Est-ce qu'ils se disent... Bon, les pêcheurs, quand vous leur dites, bon écoutez, nous défendons vos droits et tout, ils sont contents. D'accord. Lorsque vous leur dites, attention, pour aller en mer, il faut ça, toi tu ne peux pas aller, machin, ça pose problème. J'imagine. Donc nous sommes à la fois bravotés et à la fois refoulés. Mais au moins, ils sont contents parce que nous avons rendu saine la plage. Les pirogues, nous les lavons désormais. Nous avons des projets que nous allons mettre en place ici en 2018 sur le sanitaire des pirogues parce qu'il faut manger du poisson sain. Et puis, nous allons tracter les pirogues de manière mécanique au lieu de le faire à la main. Ça demande beaucoup plus de muscles et beaucoup plus de temps et tout ça. Donc ça leur enchante. Ouais. Ils sont très contents que nous défendons leur intérêt auprès des décideurs publics. Et puis vous parlez du poisson sain, une fois qu'il est pêché, comment ça se passe en fait? Il est ramené sur la plage? Non, c'est-à-dire que désormais, ils ne vont plus déposer le poisson à même le sol. Là. Ouais, parce qu'à même le sol, il y a aussi à même le sol les polluants en même temps que les poissons. Pollué, Nous mettons des nappes et ils déversent le poisson là-dessus. Et ensuite, les pirogues, nous les lavons, nous les désinfectons. Et puis, quand on met du poisson là-dessus pour la prochaine navigation, il n'y a pas de problème. Ah, complètement. C'est vrai, c'est un problème environnemental, mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Oui. Vous savez, le problème d'éducation est difficile. Les faire comprendre ça, il faut donner toi-même de l'exemple, soi-même de l'exemple. Et puis, il faut toujours booster, voilà. Ils comprendront toujours. Très bien. Écoutez... Merci pour Paul. tout, merci beaucoup. Allez, à la bon prochaine. Travail. Merci. Ok. Gasmine, bonjour. Bonjour. Jean-Didier. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Donc on va commencer un petit peu à parler ensemble de la pollution marine au Congo, mais avant ça, on aimerait bien que vous vous présentiez et parler un petit peu de vos activités, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de l'association La Bouée Couronne. Je me présente, Gasmine Tati Bamonafiti, président fondateur de l'association La Bouée Couronne. Jean-Didier, c'est bien ça? Oui, Jean-Didier Mayamouilé, je suis le chargé de recherche de l'association La Bouée Couronne. Et à ce titre, je suis le rapporteur général. Voilà, c'est ce que je suis. Je suis à La Bouée Couronne.
Je crois que pour l'historique de la Bouée-Couronne, le président va faire succinctement l'historique de la Bouée-Couronne. Et ensuite, nous allons vous expliquer, nous allons vous parler de nos activités, de ce que nous voulons faire, de ce que nous avons déjà fait et de ce que nous entendons faire dans notre programme de société, peut-être 2018, c'est ça ce que vous voulez, vous? C'est bien ça. Voilà. Donc, Président, succinctement, l'origine de l'association. Voilà. L'association La Bouée-Couronne est pour but de contribuer à la sécurité, pêche et protection de l'environnement du milieu marin. C'est ça le but de l'association. Et on a créé l'association La Bouée-Couronne depuis 2013 et on a eu notre récépissé en 2014, le 2 septembre 2014 qu'on a reçu notre récépissé de l'association La Bouée-Couronne. Et nous sommes situés au village de pêcheurs Songolo Raffinerie, au département de Pointe-Noire, et au département du Kouilou, nous sommes situés au village de Matumbi, le village de pêcheurs de Matumbi. Et depuis 2013-2014, votre programme d'activité, il a dû évoluer. Vous avez différentes activités au sein de l'association. Est-ce que vous pouvez nous les détailler un petit peu? Oui, des activités, on a beaucoup fait des activités. Et notre première activité qu'on a intitulée, c'est Journée plage propreté. Et la deuxième activité qu'on fait d'habitude, c'est la journée table ronde libre de pêcheurs artisans, qui réunit beaucoup des acteurs. Et la troisième qu'on va faire en 2018, c'est journée porte ouverte sur l'exposition des photobaleines. Peut-être le rapporteur va mieux expliquer peut-être. Oui, nous avons suivi beaucoup de formations. Disons, le point saillant, c'était la pollution marine. Voilà. Bon, nous avons suivi des formations de la part de ITOP sur la pollution marine, mais là, on n'a pas totalement le temps d'en parler, hein, en plénitude, quoi. Sauf qu'effectivement, la pollution, elle est de deux manières. Elle est d'abord avec les activités ménagères. Les eaux qui s'écoulent emportent tout ce qu'il y a comme polluants, et puis ça se déverse sur la côte, dans l'océan. Mais il y a une pollution plus grave, c'est celle des hydrocarbures, due au déversement des hydrocarbures. Alors ça, il est difficile d'en parler maintenant parce qu'à cause du temps. Simplement que nous luttons contre tout ça. C'est-à-dire que nous avons appris toutes les techniques possibles pour lutter contre ces deux types de pollution. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons beaucoup progressé et à cause de notre franc-parler, à cause du dénoncement, parce que nous n'avons que la seule arme, le dénoncement, nous avons vu venir sur la côte Averda. Avant, il n'y avait pas Averda, c'est nous qui faisions toute la propriété. Et Averda est arrivé, et Averda est en train de faire quelque chose. Et nous, on progresse, non seulement à Pointe-Noire, jusqu'à l'intérieur. J'aimerais tout de même dire quelque chose sur nos préoccupations essentielles. Alors, nous luttons contre le rejet des bouteilles plastiques qui polluent la côte et le littoral. Et donc, il faut ramasser, il faut remettre au service habilité, peut-être pour incinération ou, voilà, ou pour recyclage. Alors, nous parlons de la valorisation de la côte en la rendant propre et saine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'herbe partout, il faut que les amoureux de la côte soient libres, sentent un air nouveau, un bel air pour circuler librement dans ces parages-là. Ça fait partie aussi de la santé. Nous avons la protection et la sauvegarde du patrimoine maritime congolais dans le cadre du développement durable. C'est un concept qui est tout à fait nouveau pour les Congolais. Il est ancien, je veux dire. Nous nous adaptons, nous formons, et puis finalement, nous incitons aux autorités de donner un coup d'appui, aussi du côté de la mairie, du côté de la voirie. C'est ce que nous avons toutefois fait. Nous avons tenu des séminaires, des conférences à la Chambre de commerce et partout pour essayer de régler tous ces problèmes-là. La sensibilisation sur le respect des consignes de sécurité en mer, notamment pour les pêcheurs. Parce que tout comme sur les plateformes, sur les bateaux d'approvisionnement, lui il est pilote, il sait ça, il y a un problème de sécurité d'abord, safety.
Et donc, nous formons les pêcheurs, nous formons les patrons pêcheurs, les gaudoyeurs, vous allez connaître ce que c'est que les gaudoyeurs sur place là-bas, aux consignes de sécurité en mer, donc les balises, tout ça. Il faut prendre de l'alcool en milieu de pêche et tout et tout. Bref. Alors, nous avons aussi l'ambition d'aider la jeunesse congolaise à découvrir le monde maritime et accéder à une formation au métier de la mer. Dans ce cadre, bon, selon les orientations, nous envoyons au centre de formation pétrolier, où ils ont des structures pour ce type de formation, sur la sécurité, sur l'environnement et tout cela. C'est intéressant ça. Et au sein de votre association, est-ce que vous avez des animateurs justement pour s'occuper de ces enfants? Ah oui, nous avons des animateurs. Nous avons Tembe Ignace qui s'occupe de ça. Et puis, bon, je suis aussi instructeur sécurité, donc je m'y connais là-dessus. De temps en temps, j'apporte un plus. OK. Nous avons la formation des pêcheurs locaux à la natation. Le GPS, parce qu'en cas d'accident, lorsque la pirogue chavire, le temps de s'accrocher à une autre embarcation ou d'attendre les secours, il faut savoir se battre, naviguer. Voilà. Et les GPS, comment utiliser les GPS en mer, compact magnétique, sondeur et tout. Bon, voilà, toutes ces formations, nous demandons à des services habilités de les donner. Voilà. Alors, ce sont des actions centrées sur la lutte contre les problèmes environnementaux en milieu marin. Nous voulons d'un cadre éducatif pour tous les amoureux de la côte maritime. Ce genre de vouloir se penche aussi sur la promotion sociale des membres en organisant des activités diverses tout en respectant la Convention maritime. Alors la Convention maritime, elle n'est pas connue du public, du grand public. Généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons appel à la marine marchande en pleine conférence, on pose des questions et ils nous donnent des réponses. Ces réponses sont souvent efficaces et nous sommes satisfaits. Voilà globalement ce que nous pouvons dire sur nos activités. Mais nous avons un programme aussi pour 2018. Un programme qui s'étale sur... Est-ce que nous avons le temps de parler de ça? Peut-être avant de commencer ce programme de 2018, j'aimerais revenir sur le premier point par rapport à Averda. Vous avez parlé d'Averda. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de poubelles à Averda mis à disposition et que le ramassage se fait bien ou qu'il y a un manque à ce niveau-là? Non, il n'y en a pas assez. Au front, oui. Mais en aval, non. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des poubelles dans les quartiers. Parce que les ruisseaux, là, prennent naissance dans les quartiers. Et donc, depuis là-bas, on jette dans l'eau et tout ça, ça s'écoule vers la mer. Alors, Averda perd le contrôle là-dessus. Pour le moment, Averda est sur les avenues, sur les rues, au centre-ville et tout, parce que il y a une politique de bien-être qu'il faut présenter à ceux qui viennent et tout, mais à l'intérieur, il y a encore beaucoup de saleté. Donc c'est surtout, il faut attaquer ça, là-bas. Au front, c'est bon. Mais là, la source, là, il faut attaquer. Il n'y a pas assez de poubelles, il n'y en a pas, pratiquement. Il en manque totalement. Et nous avons fait un papier à Averda pour leur dire, nous sommes satisfaits pour votre intervention et tout, mais... Nous avons encore beaucoup de saleté qui s'accumulent dans les quartiers, dans les fins fonds. Nous avons les rivières qu'il faut récurer. Et peut-être qu'il faut l'implication de l'État, mais nous ne cessons de dénoncer parce que c'est notre seule arme. Et puis, peut-être que ça va s'améliorer, mais je crois que notre gouvernement a quand même l'oreille pour comprendre ces choses-là. Très bien. Et question de ramassage. Est-ce que vous faites, par exemple, vous avez parlé du programme d'activité, M. Gasmin, sur les plages propres, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des ramassages de bénévoles? Donc des bénévoles qui viennent et qui ramassent les déchets présents sur les plages du Mazra, par exemple, ou au petit marché de Fortune. Est-ce que ça se fait vraiment, ça? Toutes nos activités sont centrées essentiellement sur le bénévolat. Nous avons des jeunes gens qui sont militants de notre association et qui sont prêts à ramasser correctement. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Nous demandons aux sociétés comme Eni du matériel nécessaire pour ce ramassage-là, notamment les épis, les brouettes, les pelles, les râteaux
les poubelles, les sacs en plastique, et généralement, ils nous en donnent. Ouais. Et donc, justement, les EPI, vous avez ce qu'il faut en matière de gants, etc. Oui, ça, ils nous en donnent. Okay. Ils nous en donnent. Toutefois, ce n'est pas suffisant, mais au moins, ils nous en donnent quand nous demandons. Et donc, avec tout ce matériel-là, nous équipons les militants de la Boué-Couronne, excusez-moi de dire militants, mais enfin, nos partenaires, hein, ceux qui travaillent avec nous. Et puis, ils ramassent tranquillement, et puis on met dans les poubelles, on donne aux services de voirie. Bon, allez faire ce que vous en voulez. S'ils ont des décharges habilitées, bon, ils vont les déposer dans les décharges habilitées. Mais nous, au moins, nous avons nettoyé. Et puis, nous avons quand même un travail de suivi. On cherche à savoir où est-ce qu'ils ont déposé, est-ce que ça ne va pas revenir dans la ville, voilà. C'est ça le problème. Président, c'est pas ça. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Le Président, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la pollution au niveau des hydrocarbures, que nous a un peu parlé Jean Dizier tout à l'heure. Est-ce que c'est de plus en plus fréquent et quelles conséquences ça peut avoir sur l'environnement? Bon, là c'est plus, je donne toujours à M. Jean Didier, qui est le rapporteur, parce que c'est lui qui est plus sur les recherches de cette pollution-là. Mais sinon, il y a des pollutions qui arrivent à la plage. Ouais. J'imagine que ce problème, Jean Didier, ça a un impact après sur les activités des pêcheurs qui... Ah oui, fortement, parce que, vous voyez, s'il y a une pollution, il y a l'huile qui revient sur la côte, et tout de suite, ça atteint les milieux de reproduction du poisson, et vous avez du poisson qui n'est plus sain. Ou alors, vous détruisez les mangroves, hein, les lieux de reproduction du poisson, et puis le poisson n'est plus sain. Donc, nous devons veiller à cela. La pollution par les hydrocarbures est nocive et entraîne certaines maladies de la peau. Et nous sensibilisons tout le monde là-dessus. Nous tirons à boulet rouge sur les entreprises pétrolières, notamment les grands contracteurs comme Chevron, Total, Eni. Et ils font attention à nous parce que nous faisons beaucoup de bruit là-dessus. Et si on remarque une pollution comme ça, là, nous avisons les autorités maritimes. Et puis ensemble, nous prenons des décisions, nous voyons qu'est-ce qu'il faut faire. Nous équipons des personnes, nous allons sur place, nous enlevons l'huile que nous donnons à tant que service pour le recyclage. Et ensuite, nous essayons d'assainir. Pas essayer, mais nous sommes là dans le cadre de la propriété, santé. Donc, il faut assainir toutes les places où il y a eu cette pollution. Et puis, bon, nous avons fini, quoi. Bon, maintenant, il est difficile de dire comment ça se passe, cette pollution. Hein. Il y a une pollution accidentelle. Par exemple, vous avez un tanker qui a cédé, et ça a craqué, mais ça n'arrive pas souvent. Vous avez aussi des déversements en mer, mais qui sont de l'ordre de quelques ppm négligeables. Par contre, ici, vous avez des huiles qui reviennent peut-être dans des gattes de bateau, ce qu'ils viennent charger. Il faut enlever cette eau-là pour mettre de l'huile. Bon, il faut essayer de planifier tout ça et puis réguler. Voilà ce que nous faisons. Bien sûr, sachant qu'après le poisson est consommé sur place, on l'achète dans le marché juste à côté. Et c'est les gens après qui subissent aussi les effets de la pollution marine. Hein. Ah bien sûr. Dans ce sens, effectivement, nous faisons très attention. Nous essayons de dire aux pêcheurs, bon, certes, le poisson vient de loin. Parce que là où on pêche le poisson, il n'y a pratiquement pas d'huile. L'huile s'écoule ici, sur la côte. Mais nous, notre protection, c'est surtout les lieux de reproduction. Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui sont sur place là-bas prennent conscience de la dangerosité de ces poissons, de ces milieux naturels qui sont pollués justement par tous ces polluants toxiques? Ils sont désormais sensibilisés par la Boué-Couronne. Toutefois, nous organisons des séminaires, des interventions dans les médias, des ateliers pour ça. Ils sont sensibilisés. Donc, dès qu'ils remarquent quelque chose, nos téléphones vibrent. Vous voyez, là, tout à l'heure, mon téléphone était en train de vibrer parce qu'il y a quelque chose. J'ai essayé de remarquer. C'est un avertisseur, un lanceur d'alerte qui m'appelle. D'accord. Voilà. Donc, ils sont sensibilisés.
Et petit à petit, je crois que toute la ville commence à comprendre ce qui se passe au niveau de la mer, au niveau de la pollution, au niveau de... Puis tout le monde fait attention. Voilà. Très bien. Ben, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, là, on vient justement d'avoir un échange avec l'association La Bouée Couronne par rapport à leurs activités, mais aussi à la pollution marine. Donc, c'est un patrimoine qu'on voit qu'il faut protéger. Hein. L'océan, c'est quelque chose... c'est aussi un lieu de travail pour tous ces pêcheurs qui dépendent de l'océan. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien faire attention et de surtout essayer de prendre conscience que jeter un déchet finit toujours par arriver à la mer. Restez fidèles, vive le Congo et surtout à la prochaine.